Bonjour. Première info. Un débat a lieu depuis la DesignerCon entre les membres de la Vivifam. Banksy est un célèbre graffeur qui parcourt le monde pour laisser des messages controversés à travers ses tags sans que personne ne sache qui il est réellement. D'ailleurs, Banksy est clair sur un point. Il est contre l'utilisation de ses œuvres dans un but commercial par d'autres personnes. Aujourd'hui, la société Pest Control est le seul organisme selon leur site internet qui représente Banksy et qui a le droit de commercialiser certains produits de Banksy. Cependant, il existe d'autres sociétés comme Brandalized ou Medicom Toy qui utilisent indirectement les œuvres de Banksy dans un but commercial, en ce qu'ils s'inspirent d'après leur dire du travail de Banksy et feraient donc des produits dérivés. Concernant Vivi, ils n'ont pas fait de partenariat avec Banksy à proprement parler, mais bien avec les deux compagnies Brandalized et Medicom Toy. David Yu a précisé lors de la DesignerCon que Vivi est une plateforme qui réunit les licensors et dans ce cas-là, Vivi va ramener les collectibles de la marque Brandalized et Medicom Toy sur sa plateforme. À partir de ce moment-là, toute la question est de savoir si les NFT produits par les deux compagnies ont le consentement et l'autorisation de Banksy. C'est sur ce point que tout devient un peu plus flou. D'un côté, la majorité de la Vivifam pense que non, car cela irait à l'encontre même de l'esprit artistique de Banksy. De plus, Banksy a proclamé que la marque de vêtements Guess, qui a fait une collaboration avec Brandalized, a volé son travail. Il avait même auparavant poursuivi une filiale de la société Brandalized. Cette majorité donc de la Vivifam s'insurge du côté amoral de l'histoire, car Vivi s'associerait avec des sociétés qui commercialisent des produits sans aucune autorisation de l'artiste. En raison de cette propriété intellectuelle entre guillemets volée, il risquerait d'avoir des tombées négatives. De l'autre côté, une partie de la Vivifam pense que oui, il y aurait bien eu une autorisation de Banksy pour Brandalized de créer ses produits et donc d'en faire par la suite des NFT avec Vivi. D'ailleurs, une personne affirme avoir parlé à l'équipe de Vivi lors de la DesignerCon, équipe qui lui aurait dit que Banksy utilise bien Brandalized pour émettre ses licences et qu'il a bien le contrôle sur ce qui est approuvé. En conclusion, il nous faudrait plus d'informations officielles de Vivi qui j'espère nous apportera quelques éclaircissements sur cette affaire. L'histoire est particulièrement technique et par manque de temps je n'ai pas pu plus approfondir les recherches sur le sujet. Je vous invite donc à m'éclaircir sur certains points si je me suis trompé ou si évidemment j'ai oublié un élément important. Deuxième info, plusieurs NFT de Brandalized et Medicom Toy ne pourront pas être droppés aux États-Unis en raison des différents conflits de licence.